Vous avez un iPhone et vous voulez qu'il ait une meilleure autonomie. Je vais vous donner aujourd'hui 10 réglages à activer très facilement pour significativement améliorer l'autonomie de votre iPhone. Le premier réglage concerne la luminosité. Si la luminosité de l'écran de votre iPhone est beaucoup trop forte, bien évidemment, vous allez consommer trop d'énergie et l'autonomie sera pas très bonne. Vous pouvez soit venir la modifier manuellement, comme ça, c'est plutôt efficace, mais il y a une autre astuce. Regardez, je vous montre. Vous allez juste ici dans vos réglages et dans vos réglages, vous allez sur accessibilité. Vous allez ensuite sur affichage et taille du texte et vous allez chercher sur le bas réduire le point blanc. Lorsque vous activez la réduction du point blanc, vous avez votre luminosité qui baisse drastiquement. Alors oui et non, ça dépend du pourcentage de réduction que vous allez appliquer. Là j'ai mis 76%, forcément ça va réduire énormément, mais vous pouvez faire le choix de le mettre juste à 25% et vous voyez déjà qu'à 25% la luminosité sera plus basse. On peut le mettre aussi un peu plus bas si on le souhaite, comme ça au moins vous êtes sûr que lorsque vous le souhaitez, votre smartphone sera moins lumineux. Vous pouvez en même temps, si vous le souhaitez, supprimer la luminosité automatique. Comme ça vous êtes sûr que de lui-même il ne va pas chercher à être plus lumineux. Par contre lorsque vous serez en plein soleil, il faudra vous venir ici et monter la luminosité. Bon, à vous de voir pour cette question de luminosité automatique. Par contre, pour faire la réduction du point blanc, vous n'êtes pas obligé de venir dans vos paramètres comme ça. Vous pouvez faire votre réglage une fois et après on peut avoir des raccourcis. Regardez, je vous montre. Par exemple, vous allez ici dans votre centre de contrôle et dans votre centre de contrôle, vous allez pouvoir rajouter l'option d'avoir la réduction du point blanc. Ce que vous faites, c'est que vous laissez appuyer, vous cliquez en bas sur ajouter une commande, vous cherchez ici la réduction du point blanc, vous l'avez ici, réduire le point blanc, vous cliquez dessus et vous pouvez l'ajouter ici. Alors soit vous pouvez le mettre ici, soit vous pouvez le mettre un peu plus haut. On peut également élargir l'icône si on le souhaite. Comme ça, lorsque vous le souhaitez, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour réduire le point blanc et baisser la luminosité selon le pourcentage que vous avez réglé dans vos paramètres. Mais on peut aller encore plus loin, puisque lorsque vous êtes sur l'écran de verrouillage de votre iPhone, vous pouvez remplacer ici une des deux icônes par la réduction du point blanc. Vous laissez donc votre doigt appuyé, vous cliquez ensuite sur personnaliser, écran de verrouillage, et vous choisissez ici ce que vous voulez, vous pouvez supprimer cette icône, vous cliquez sur plus, vous cherchez la réduction du point blanc, réduire le point blanc, vous validez. Comme ça, sur votre écran de verrouillage, vous pouvez soit réduire le point blanc, soit ne pas le réduire, vous faites comme vous voulez, c'est pratique, c'est malin, et ça vous permettra d'emmener un peu plus loin l'autonomie de votre iPhone. Le deuxième réglage concerne Siri, puisque Siri vous écoute en permanence, vous avez qu'à avoir la commande « Dis Siri » et Siri vous écoute, vous pouvez converser avec Siri très facilement, mais ça veut dire que votre iPhone doit écouter en permanence pour reconnaître le mot soit « Dis Siri », soit Siri. Ce que je vous recommande donc de faire, c'est d'aller dans vos paramètres, vous allez chercher Apple Intelligence et Siri, et vous allez sur la partie qui s'appelle Parler à Siri. Là, vous voyez que j'ai Siri ou Dis Siri qui est activé. Je peux mettre que Dis Siri si je le souhaite, mais je peux aussi complètement le désactiver. De cette manière-là, votre smartphone ne sera pas en écoute permanent pour reconnaître le mot Siri ou Dis Siri. Vous allez donc gagner en autonomie, mais pour autant, vous allez pouvoir quand même utiliser Siri en laissant votre doigt appuyé ici. C'est pratique, vous avez Siri, vous pouvez lui écrire un message, pourquoi pas. Et si vous voulez protéger la batterie de votre iPhone, j'imagine que vous voulez aussi protéger le dos de votre iPhone, mais également son écran. Et bien aujourd'hui c'est possible grâce au coque de mon partenaire RhinoShield. Et en plus de ça, écoutez bien, profitez de moins 15% sur tout le site de RhinoShield avec le code GREUX25. RhinoShield, c'est la meilleure protection pour votre iPhone qui vous permet déjà de bénéficier du MagSafe sur votre iPhone 16e grâce à leur coque compatible MagSafe. Ça, c'est vachement bien parce que sans ça, c'est pas possible. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elles sont durables dans le temps. Votre iPhone sera efficacement protégé et pour longtemps. Et vous avez une protection intégrale avec la nouvelle protection d'écran Impact Protector Pro, anti-choc, anti-rayures et anti-statique. Et puis, bien évidemment, bénéficiez des designs exclusifs RhinoShield avec Nature Explorer, la NASA, la collection Japon, le Van Gogh Museum, Voyage, South Park et bien plus encore. Vous retrouvez bien évidemment les modèles phares de RhinoShield avec MagSafe et le même haut degré de protection. On a la Solid Suite qui est classique et solide, la Clear, transparente, qui ne jaunit pas et qui est également disponible dans plein de couleurs. Et puis il y a la mode NX avec le verso interchangeable et donc personnalisable selon les envies du moment. C'est donc le bon moment pour venir protéger le dos mais également l'écran de votre iPhone avec toutes les coques RhinoShield. Une fois de plus, profitez de moins 15% sur l'ensemble du site avec le code GREUX25. Le lien est juste en bas dans la description. Le troisième réglage correspond à votre Always On Display. Lorsque vous avez activé le Always On Display, vous voyez toujours une photo. Votre écran est donc activé en permanence. Ça veut donc dire que vous voyez ici tous les petits pixels blancs sont allumés. Il faudrait vraiment avoir des pixels noirs pour qu'ils ne soient pas allumés vu qu'on est sur l'OLED et qu'ils ne consomment pas d'énergie. Ça veut donc dire que votre smartphone consomme de l'énergie en permanence, même s'il n'en consomme pas énormément. Il
en consomme quand même. Reconnaissez-le, d'ailleurs dites-le moi en commentaire. Lorsque votre smartphone est posé sur une table, vous n'avez pas les yeux en permanence dessus. Là où un fond d'écran est intéressant, c'est lorsque son smartphone est activé ou qu'on est en train de naviguer dedans. Comme ça, on peut voir ses photos, on peut se remémorer des souvenirs et là, ça a un intérêt. Lorsqu'il est posé sur une table comme ça, mis à part voir l'heure, lorsqu'on veut jeter un coup d'œil dessus ou voir ses notifications, sinon ça n'a que très peu d'intérêt de mettre une image et ça vous consomme de l'énergie. Ce que je vous conseille donc de faire, c'est de prendre votre smartphone, d'aller dans vos réglages, vous descendez jusqu'à trouver luminosité et affichage, vous allez ensuite sur toujours à l'écran, vous le laissez activer pour avoir l'heure et les notifications. Par contre, vous venez désactiver cette option qui s'appelle afficher le fond d'écran. Ça veut donc dire que lorsque votre smartphone sera éteint, il ne sera pas réellement éteint, il y aura toujours un Always On Display, vous verrez l'heure, vous verrez la date, vous verrez vos notifications, mais vous n'allez pas avoir de photos. Ça veut donc dire que toute la partie ici qui est en noir est réellement noire et ne consomme absolument rien d'énergie. Et ça, c'est vraiment bien. Le quatrième réglage correspond aux notifications inutiles. On reçoit beaucoup trop de notifications et la plupart sont totalement inutiles. D'ailleurs, je pense que vous avez dû recevoir aujourd'hui beaucoup de notifications inutiles. D'ailleurs, dites-le moi tout de suite en commentaire. Depuis ce matin, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, mais depuis que vous êtes réveillé, combien de notifications inutiles avez-vous reçues? Est-ce que vous arrivez à le quantifier? Est-ce qu'il y en a au moins 2, 5, 10, 20? Marquez-moi ça en commentaire. Ensuite, vous pouvez donc soit venir dans vos réglages, aller jusqu'à notifications et supprimer les notifications individuellement, mais reconnaissez qu'on a beaucoup d'applications et que de les faire manuellement les unes après les autres, ça peut être extrêmement fastidieux. Ce que je vous recommande plutôt, c'est de sortir de là et d'aller dans concentration. Vous vous créez un mode plutôt personnel qui ne concerne pas votre travail, qui est le mode temps pour soi. Vous avez un mode travail, vous pouvez avoir un mode sport, méditation, repos, yoga. Ça dépendra des différents moments que vous avez identifiés. Et ce que je vous recommande, par exemple, dans temps pour soi, vous choisissez les applications qui auront le droit de vous envoyer des notifications. Par exemple, comme ça, un temps plus personnel, j'autorise Facebook, m'envoyer des notifications. J'autorise Instagram, cette application ici, je ne l'autorise pas, ça ne m'intéresse pas. Google Photos, pourquoi pas. Et là, vous choisissez les applications que vous allez autoriser. Par exemple, moi, je vais autoriser WhatsApp, puisque WhatsApp, ça m'intéresse. Donc WhatsApp ici est déjà activé, c'est parfait. Et je peux regarder toutes les applications que je souhaite, ajouter celles qui m'intéressent. Par exemple, ChatGPT, je suis OK pour recevoir des notifications, je fais OK et ça ajoute ChatGPT à ma liste. Sinon, vous pouvez aller sur un mode plus professionnel, ça va être le mode travail, dans lequel vous allez autoriser uniquement des applications pour le travail, bien évidemment le calendrier, LinkedIn, les mails, les notes. Mais si vous avez d'autres applications, vous pouvez venir les sélectionner ici et elles seront en capacité de vous envoyer des notifications. Les applications sélectionnées et uniquement les applications sélectionnées. Vous faites la même chose pour vos différents moments de la journée, le sport, la méditation. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille et en plus de ça, c'est vraiment très bon pour la santé mentale. Le cinquième réglage, c'est pas réellement un réglage, c'est une mauvaise pratique qu'on est très nombreux à avoir. D'ailleurs, dites-moi si c'est le cas en commentaire. La plupart des personnes se disent, je vais venir fermer les applications qui sont ouvertes, comme ça je suis sûr qu'elles ne consommeront pas en tâche de fond, et ça m'arrange et ça va bien. Sauf qu'en réalité, ça ne sert strictement à rien. Et même au contraire, c'est plutôt mauvais pour l'autonomie de votre iPhone. Je vous explique pourquoi. Puisque iOS gère extrêmement bien toutes les applications qui sont ouvertes en tâche de fond. Il considère que ces applications ne sont pas utilisées, elles ne consomment pas d'énergie et elles ne vont donc pas jouer sur l'autonomie de votre iPhone. Au contraire, si vous fermez une application, par exemple ici mon calendrier et YouTube, et que je retourne dans mon calendrier, je vais donc forcer mon iPhone à relancer l'application et ça va consommer au niveau de l'autonomie. Ne fermez pas vos applications, laissez-les ouvertes, iOS gère ça vraiment bien. La seule et unique raison pour laquelle il faudrait fermer ces applications, c'est si vous avez une application qui bug, qui ne fonctionne plus, vous la fermez, vous la rouvrez et comme par magie, elle fonctionnera mieux. Mais c'est le seul usage. Par pitié, ne fermez pas vos applications, ça ne sert à rien. Je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire, d'ailleurs dites-le moi tout de suite en commentaire. Le sixième réglage concerne l'actualisation de vos applications en arrière-plan. Beaucoup d'applications travaillent en arrière-plan et consomment de votre batterie et c'est pas forcément une bonne idée. Ce qu'il faut donc faire, c'est venir dans ces réglages. Vous allez ensuite dans Général et vous allez chercher ici Actualiser en arrière-plan. Vous voyez toutes les applications qui sont autorisées à être actualisées en arrière-plan et vous voyez que chez moi il y en a quand même énormément et c'est pas du tout une bonne idée. Ce que je vous conseille de faire, c'est de désactiver les applications qui ne servent vraiment à rien, qui n'ont pas besoin de s'actualiser en arrière-plan. Par exemple, ici, vous voyez Allociné. J'ai pas besoin qu'Allociné s'actualise en arrière-plan, ça ne m'intéresse pas. Akinator, non plus. Adidas, ça ne m'intéresse pas. 360 Reality Audio Live, non plus. Et il y a énormément d'applications comme ça qui ne sont pas intéressantes et dont il n'y a aucun intérêt qu'elles s'actualisent en arrière-plan. Je vous conseille donc de venir les désactiver, à commencer par les réseaux sociaux. On n'a pas forcément envie que les réseaux sociaux s'actualisent en arrière-plan parce qu'ils risquent de le faire beaucoup trop et ça va consommer l'autonomie de votre iPhone.
iPhone. Et il vous le marque, hein. Désactiver les apps peut prolonger l'autonomie de la batterie. C'est écrit ici. Alors certes, c'est écrit en français, mais je vous l'ai lu. Si vous parlez pas français, ça sera traduit dans une autre langue, mais c'est vraiment important. Désactiver les applications qui ne servent à rien et vous allez gagner au niveau de l'autonomie. Attention, j'en profite, ça ne veut pas dire que vous ne recevrez pas vos notifications. L'actualisation en arrière-plan et les notifications, ce sont deux choses vraiment différentes. Vous pouvez supprimer l'actualisation en arrière-plan, vous recevrez quand même les notifications, donc tout va bien. Le 7e réglage, vous le connaissez probablement, mais il faut le répéter dans cette vidéo, c'est de venir activer le thème sombre. Vous allez dans vos réglages, vous allez trouver luminosité et affichage et vous activez le thème sombre. Pourquoi? C'est juste de la tech. Comme vous avez un écran OLED, sur une dalle OLED, un pixel noir est un pixel éteint, donc ça veut dire que si vous regardez bien, tout ce qui est noir, là, vous voyez tout le contour qui est noir, sont des pixels éteints, donc qui n'émettent aucune lumière, donc ils ne consomment pas. Par contre, celles que vous avez là, qui sont légèrement grisées, elles émettent de la lumière, assez peu, mais elles émettent de la lumière, et elles vont donc consommer de l'énergie. Pensez donc à activer le thème sombre, vous pouvez sinon mettre une bascule automatique, la journée thème clair, le soir thème sombre. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez réellement besoin d'économiser la batterie de votre iPhone, vous activez le thème sombre, comme ça vous êtes tranquille. Le 8e réglage est aussi extrêmement important pour gagner de l'autonomie, c'est la question des services de localisation. Regardez, je vous explique. Vous venez une fois de plus dans vos réglages et vous allez descendre pour trouver confidentialité et sécurité juste ici. Et vous allez sur les services de localisation et vous allez voir quelles applications utilisent vos services de localisation. Il y a énormément d'applications qui n'ont pas besoin d'utiliser vos services de localisation. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai Flipboard, qui est une application d'information, ça ne me sert à rien, donc je l'ai désactivé. Macy's, par exemple, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas, donc je peux mettre sur jamais. Ou alors je peux lui dire, demandez la prochaine fois ou lors de mon partage. Et ça ne sert à rien de le mettre sur lorsque l'app est active et encore moins sur toujours. Regardez toutes les applications qui sont sur toujours. Alors la météo, oui, MetaView, ça me sert, mais bon, pas forcément. Comme ça, vous allez vraiment économiser la batterie de votre iPhone. Et ça, c'est cool. Le 9e réglage est aussi probablement connu, mais peut-être ne le connaissez-vous pas. D'ailleurs, marquez-le moi dans les commentaires. Pour ça, il faut que vous alliez dans vos réglages de batterie, juste ici. Et vous allez sur le mode en charge. Et là, vous allez limiter la charge de la batterie de votre iPhone. Par défaut, il est sur 100%. Je ne vous recommande pas de le mettre sur 100%. Vous le mettez soit sur 90, soit sur 80%. Et ça aura deux bénéfices. Le premier, c'est que ça évitera d'endommager physiquement la batterie de votre iPhone et donc vous allez l'emmener beaucoup plus loin dans le temps. Et puis deuxièmement, votre iPhone travaillera mieux lorsque sa batterie n'est pas chargée à 100%. Pour autant, gardez toujours votre iPhone chargé dans une plage de 20 à 80%. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de risque, pas de ralentissement. Ça sera très bien pour votre iPhone et ça n'endommagera pas la batterie de votre iPhone. Donc une fois de plus, vous mettez bien le mode en charge jusqu'à soit 90%, 80 voire 85%, pas au-delà. Et puis le 10e réglage qui est un basique et aussi extrêmement important, vous revenez dans le mode batterie et lorsque vous commencez à avoir un petit peu moins de batterie ou que vous savez que vous allez avoir besoin d'une autonomie tout au long de la journée, voire le lendemain et que vous n'allez pas pouvoir venir le recharger, eh bien vous activez le mode économie d'énergie qui va tout réduire mais qui fera fonctionner votre iPhone sans aucun problème. Ils vous le disent, le mode économie d'énergie réduit temporairement l'activité en arrière-plan liée par exemple au téléchargement ou à la relève du courrier le temps que vous rechargiez pleinement votre iPhone. Donc si vous savez que vous avez une grande journée sans pouvoir recharger votre iPhone, vous activez dès le matin le mode économie d'énergie et vous n'aurez aucune mauvaise surprise. Et voici maintenant 10 réglages à activer immédiatement sur iOS au risque de le regretter.